L'homme resta allongé sur le sol pendant 48 heures, sans oser bouger. Derrière lui se dressait une falaise de 200 mètres de haut. Il s'agrippa au sol avec ses doigts. Mais le sable était trop mou et il ne put s'y accrocher. Il glissa vers la falaise. Il dut freiner avec son visage. Cependant, à ce moment-là, le téléphone dans son sac à dos sonna. Mais s'il levait légèrement la main, son corps glisserait. C'était la seule chance d'appeler à l'aide. Il ajusta donc sa posture et appuya son visage contre le sol. Il changea de main et continua à tenir. Finalement, il attrapa le téléphone. Mais il finit par tomber. Heureusement, l'homme était coincé au bord de la falaise. Il y avait des rochers pointus sous la falaise. Au bout de 2 heures, Jacques ne pouvait plus se retenir. Soudain, il se mit à parler. Il s'avéra qu'il était. Calculez le temps qu'il faut aux vagues pour frapper les rochers. Si vous pouvez utiliser l'eau de mer pour amortir l'impact, vous pourrez peut-être sauver votre vie. Le compte à rebours terminé, Jacques lâcha prise et sauta à la mer. Il finit par tomber. Cependant, l'eau étant trop peu profonde, ses hanches heurtèrent les rochers. Mais lorsqu'il se releva, il tomba au sol juste avant de repartir. À son réveil, il avait une nouvelle blessure à la tête. Blessé à la taille en tombant, ses jambes étaient engourdies. Jacques sortit alors son téléphone portable, mais il était trempé. Il avait beau appuyer dessus, il ne répondait pas. Devant lui se dressait une falaise abrupte et derrière lui, un océan sans fin. Il n'eut d'autre choix que d'enlever son t-shirt à manches courtes et de soigner sa blessure pour économiser son énergie. Jacques s'allongea sur le rocher et s'endormit lentement. À son réveil, il regarda autour de lui. Impossible d'escalader la falaise. Heureusement, une petite île se trouvait au loin. C'était son seul espoir de survie. Il utilisa toutes ses forces et se laissa glisser dans l'eau. Cependant, en raison de la perte de sensation dans ses 2 jambes et d'une grave blessure à une main, il ne pouvait glisser que lentement avec l'autre. Il manqua de force avant de nager longtemps. Jacques ne put que s'arrêter à la surface de l'eau pour se reposer. Soudain, une vive douleur lui traversa l'abdomen. Jacques but une grande gorgée d'eau de mer et coula lentement au fond de l'eau. Voyant que Jacques était sur le point de mourir, il pensa instantanément à sa femme. Son désir ardent de survivre le fit libérer tout son potentiel. Il agita son simple. En nageant vers le haut, Jacques remonta enfin à la surface. Mais il lui était impossible de nager jusqu'à l'île. Il ne put donc que retourner à son point de départ et écrire un signal de détresse sur la plage, avec difficulté. 24 heures s'étaient écoulées depuis sa chute de la falaise. Soudain, une planche de surf flotta à la surface de l'eau. Jacques reprit aussitôt espoir. Il se soutint des 2 mains et remonta péniblement. Mais juste au moment où il allait y arriver, une vague le frappa de plein fouet. La tête de Jacques fut violemment frappée et il s'évanouit à nouveau. La vague l'emporta de nouveau dans les profondeurs. Heureusement, Jacques se réveilla à temps, mais il était trop loin du rivage. Soudain, il pensa à un moyen d'accrocher les sangles de son sac à dos au récif pour éviter d'être emporté par le fond. À ce moment-là, un hélicoptère survola le ciel. Jacques voulut appeler à l'aide, mais l'eau de mer l'empêcha d'ouvrir la bouche. Il ne put que regarder l'hélicoptère partir. Quand Jacques se réveilla, cela faisait 36 heures qu'il était tombé de la falaise. Il n'avait pas bu une gorgée d'eau. S'il ne buvait pas à temps, sa vie serait en danger. Jacques ramassa donc rapidement la bouteille par terre, mais ce qui se déversa fut de l'eau de mer. Jacques ne put que s'allonger par terre, désespéré.